Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Time Collectors. Alors, c'est un jeu de Maréva Beauchamp et de Florian Sériex, illustré par Martin Maigret. On trouvera ce jeu édité chez Luby. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties rapides d'environ demi-heure. Vous allez voir que ce jeu est très malin. En plus, il est très joli et puis les règles sont simples. Du coup, ça donne envie d'y jouer. On va incarner des explorateurs qui ont trouvé une machine à voyager dans le temps et on va aller chercher des cartes de richesse du passé. Grâce à ces cartes, on va pouvoir scorer un maximum. Alors il faudra être malin parce que bien sûr, il y a des contraintes au niveau des cartes. Vous allez retrouver aussi des cartes exploits. Dès qu'on arrivera à résoudre l'exploit, et bien du coup, on pourra marquer des points. Pour la mise en place, comment ça va se passer? C'est assez simple. On va mettre au milieu le plateau général. Vous voyez qu'il y a 4 cartes richesse du passé. Vous allez en mettre 4 au hasard. Vous voyez qu'il y a un bon paquet de cartes, donc vous en prenez 4. Ensuite, vous allez disposer 5 cartes exploits. Alors là, il y en a plus, mais du coup, on va en mettre que 5. Et les autres, on n'en aura plus besoin. Les cartes exploits, ce sont des cartes qui vont vous donner des points. Vous allez mettre les cristaux ici, et puis vous allez donner à chaque joueur un cristal pour commencer la partie. La mise en place est exactement la même que vous soyez 2, 3 ou 4 joueurs. Chaque joueur va ensuite prendre un plateau de sa couleur, ainsi que les dés de sa couleur, et donc le petit cristal. Et attention, ici, vous avez un petit jeton. Ça va être votre marqueur pour vous reconnaître dans le temps. Donc du coup, chaque joueur prend son petit marqueur. Vous avez aussi un paravent. Pourquoi? Parce qu'on va masquer la valeur de nos dés au tout début de la partie. Vous avez ici des cartes qui vous permettent de connaître qui joue en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. À 2 joueurs, ça ne sert pas à grand chose. Nous, on ne s'en sert même pas ni à 3 ni à 4, mais sachez que ça existe. Donc du coup, l'idée, c'est s'il y en a un qui est premier, on lui mettra une carte. Le deuxième, on lui donnera une carte, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous allez voir que vous ne jouez pas toujours dans le même sens de jeu. Voilà, vous avez ici de quoi noter les scores. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps comment on marque des points et après, je vous expliquerai comment se déroule une partie. Pour marquer des points, c'est très simple, on va prendre des cartes richesse du passé et il faudra les positionner sur notre plateau. Alors, sachez que vous pouvez vraiment les positionner où vous voulez en respectant les contraintes. Chaque plateau est différent, des contraintes, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci, ça vous demande une carte pyramide, donc du coup, ça sera forcément une carte avec un symbole pyramide dessus. Et celle-ci, c'est forcément une carte avec le symbole de la petite papate ici, donc une carte animale. Ces 3 emplacements, ce ne sont pas des contraintes, c'est que si vous posez une carte, n'importe quelle carte dessus, vous allez pouvoir récupérer un cristal. Donc c'est plutôt intéressant. Alors vous allez voir que chaque carte est différente au niveau du scoring. Vous avez les cartes animales. Les cartes animales, c'est très simple. Il faut toujours, vous voyez, vous avez le petit symbole ici, il faut toujours qu'elles se touchent. Il faut forcément qu'elles se touchent par un côté. Attention, en diagonale, ça ne compte pas. Et ensuite, si vous en avez qu'une, vous aurez moins de 3 points. Si vous en avez 2 qui se touchent, vous avez 6 points. Si vous en avez 3, 12 points. Si vous en avez 4, 20 points. Attention, ça ne sert à rien d'en avoir 5, 6 ou 7 qui se touchent. Vous ne pourrez pas dépasser 20 points. Vous avez ici les cartes cristal. Les cristaux, par exemple, ici, si j'en ai un, j'aurai 0 points. Si j'en ai 2, mais vous voyez un petit symbole différent. Différent, c'est ce petit symbole. On vous demande en fait, si vous voulez avoir 8 points, avoir 2 cristaux, mais différents. Ils n'ont pas besoin de se toucher. Vous voyez qu'il n'y a pas les petites flèches sur les côtés. Donc ça peut être n'importe où sur le plateau. Mais par contre, il faudra que ce soit des cartes différentes. Bien sûr, si vous avez plusieurs familles, vous allez pouvoir les cumuler ce coup-ci. Et si vous en avez 3 différentes, vous voyez, vous allez avoir 16 points. Donc ça, c'est important. Et n'oubliez pas que effectivement, vous pouvez cumuler plusieurs familles. Les cartes plantes. Alors les cartes plantes, c'est 4 points de victoire. Donc ça, c'est direct. Attention, par contre, là, vous avez les petites flèches. Et là, vous voyez, elles ne sont pas blanches. Ça veut dire que vous pouvez marquer 4 points de victoire par plante, mais elles ne doivent pas se toucher. C'est-à-dire que si je décide de mettre une carte ici, si je mets une carte plante ici, du coup, ça ne marque pas de points. Il faudrait que je les mette, par exemple, ici. Et là, dans ce cas-là, j'ai 8 points de victoire. Donc, il va bien falloir les espacer. La dernière, c'est celle-ci, c'est les cartes merveilles. Si vous en avez une, vous avez 3 points. Si vous en avez 2, vous avez 7 points.
Si vous en avez 3, vous avez 12 points. Mais par contre, si vous en avez 4, vous aurez 12 points plus 3. Donc vous pouvez effectivement les cumuler. Et voilà, vous avez fait le tour des cartes. Donc vous avez vu que c'était plutôt simple. Il n'en existe pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, vu qu'on est dans le comptage de points, je vais vous montrer les différentes cartes qui se trouvent ici, les cartes exploits. Je vais tout vous les expliquer, comme ça sera plus simple. Celle-ci, tout simplement, au moment où on va jouer une carte animale, si on est le premier à faire la carte animale, on pourra récupérer cette carte. Et vous voyez, c'est 2 points de victoire. Vous avez celle-ci qui vous dit que si vous avez 4 cartes cristaux, du coup, vous allez marquer 5 points. Celle-ci, c'est 3 feuilles, 3 plantes, vous allez marquer 3 points. Celle-ci, c'est si j'ai 3 livres, je marque 4 points de victoire. Si jamais j'arrive à faire une ligne de cartes et que je suis toujours le premier, je marquerai 2 points. Celle-ci, c'est si j'arrive à un moment donné à avoir 5 cristaux en jeu et que c'est à mon tour de jeu, je peux la prendre et du coup, vous voyez que je marquerai 3 points de victoire. Celle-ci, vous avez compris, 4 pyramides égale 3 points de victoire. Celle-ci, vous avez compris qu'il faudra faire une ligne entière, donc 4 cases, 4 cartes à côté pour marquer 3 points de victoire. Celle-ci, et puis voilà. Donc là, on a fait le tour. Donc, je vais les remettre. Bon, je ne me rappelle plus lesquels c'était, mais c'est pas très grave. Et on est parti. Alors maintenant, comment ça se passe un tour de jeu? Un tour de jeu, vous allez voir, c'est plutôt simple. Chaque joueur va prendre son petit paravent, va prendre ses dés et va les lancer secrètement. Donc là, vous voyez, j'ai lancé secrètement. Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire, vous voyez, une date qui se trouve ici. Soit on fait en dessous d'une date, par exemple, si je fais 1800, je vais prendre cette carte, ça me permettra de prendre cette carte. Si je fais, vous comprenez, entre 3961 et 1984, je prendrai cette carte et ainsi de suite. Si je fais plus de 8053, je viendrai ici et je ferai les bonus qui sont ici, c'est-à-dire prendre 2 cristaux et défausser une carte que je veux. D'accord? C'est ça le principe du jeu. Au tout début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une date. On va pouvoir prendre nos dés et les mettre dans l'ordre qu'on veut. Là, vous voyez, j'ai 8453. Je peux peut-être essayer de faire quelque chose de mieux ou non. Je vais rester comme ça pour justement vous montrer quelque chose. Donc moi, j'ai 8453. On imagine que l'autre joueur a choisi. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Hop. Et voilà, lui, il a aussi caché, bien sûr. Une fois que tout le monde est prêt, tout le monde va dire « Ok, moi j'ai choisi la valeur de mes dés dans le sens que je les mets », et bien du coup, on va découvrir. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de savoir qui est premier joueur. Celui qui a la plus grande valeur de dés va commencer. Lui, il a 9163, lui, il a 8453. Ce joueur-là sera le premier. Donc tout simplement, et c'est à ça que servent les cartes, on dira « Toi, t'es premier joueur ». Lui, il est en deuxième, d'accord, donc on lui mettra un 2. Si vous aviez plusieurs joueurs, vous leur donnerez le 3 et le 4 en fonction de la puissance des dés. Donc, maintenant, on va commencer par ce joueur, puisqu'il est premier. Il a choisi 9163, mais il peut, alors par défaut, vous voyez qu'il viendrait ici, puisque c'est au-dessus de 8053, donc il viendrait se positionner ici. Mais il peut, grâce à un cristal, changer la valeur du dé. Il pourrait changer soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Il fait vraiment ce qu'il veut. Au maximum, on ne peut le faire que 2 fois dans un tour. On n'a pas le droit, même si on a 4 cristaux, on ne peut pas changer 4 dés. Il faut vraiment changer au maximum 2. Je vous conseille quand même de garder des cristaux parce que c'est assez important. Lui, il va décider de ne pas changer la valeur du dé. Donc 9163, il vient se positionner ici. Il vient se positionner ici, donc du coup, il récupère le bonus qui est ici, c'est-à-dire il prend 2 cristaux et il peut défausser une carte. Il va par exemple défausser, je ne sais pas, par exemple celle-là. Il la défausse et on en remet une aussitôt. Il a fini son tour de jeu, on passe au joueur suivant. Alors par défaut, je vous rappelle qu'on a un petit cristal. Joueur suivant, lui, il a 8453. 8453, normalement, s'il ne changeait pas la valeur des dés, il viendrait ici. Attention, si jamais vous arrivez au même endroit qu'un autre joueur et qu'il vous reste des cristaux, vous devez lui donner un cristal. En effet, on est venu l'embêter pendant ses recherches, du coup, pour le dédommager, on vient lui donner un cristal. Mais je peux aussi décider d'aller ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un cristal pour changer la valeur d'un de mes dés. Attention, dans ce cas-là, on ne peut plus bouger nos dés.
Donc là, vous voyez, j'ai 8453 et je vois que ici il y a 8053. Bah, ça tombe bien, je vais transformer ce 4 en 0. Donc je vais donner un cristal pour faire ça. Et là, j'annonce que j'ai 8053. 8053, je viens me positionner sur une date clé directement. Vous avez vu, je ne me suis pas mis entre deux dates. C'est plus difficile de se mettre sur une date clé. Quand on se met sur une date clé, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va faire les deux possibilités. On va faire ça plus ça. Et on va pouvoir le faire dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que soit je décide de prendre cette carte, mais si elle ne me plaît pas, je peux dire, tiens, je prends deux cristaux et je défausse une carte. Tiens, je vais défausser cette carte parce qu'elle ne me plaît pas. Et ma deuxième action, donc, c'est prendre la carte qui se trouve ici. Je prends une carte animal, je la positionne, tiens, par exemple, sur un animal, comme ça, je respecte la contrainte, et c'est fini. Mais attention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les petits jetons ici. Donc peut-être, on va venir bloquer les autres joueurs. Il manque une carte, on en remet une aussitôt. Alors vous avez vu, je viens de poser un animal. Au moment où je pose l'animal, je regarde s'il y a une carte ici, exploit, qui m'intéresse, ou en tout cas que je peux prendre. Oui, il y a une carte animal. Là, on me dit quoi? Dès que je pose un animal, je peux récupérer cette carte qui me rapporte 2 points de victoire. Donc du coup, je vais la positionner, tout simplement. Maintenant, on est reparti pour un tour. On va prendre notre paravent. Chaque joueur va prendre son paravent, jeter les dés en même temps. Et vous avez compris qu'on est reparti sur un tour tout simplement. Choisir la valeur qu'on veut au niveau des dés. Enfin, en tout cas, l'ordre dans lequel on met nos dés. Là, on ne va pas s'embêter. Tac. Et puis, on va tout simplement révéler. Tout le monde est prêt? Ok. 7621, lui il a 5519, c'est ce joueur qui a le plus grand chiffre, c'est lui qui prend donc le numéro 1, et lui il prendra le numéro 2, tout simplement. 7621, c'est compris entre 6257 et 8053, du coup je me positionne ici, et je prends un animal. Je pourrais bien sûr changer la valeur des dés, mais ça ne m'intéresse pas. Les animaux, n'oubliez pas, il faut qu'ils soient adjacents pour scorer. Du coup, tiens, je vais le mettre ici, et comme je recouvre un cristal, hop, tout simplement, je viens prendre un cristal. Je regarde s'il y a quelque chose que je peux récupérer. Non, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant a 5519, il se positionne ici. Du coup, il récupère tout simplement la carte cristal, et par exemple, il a décidé de la mettre ici. Il la pose ici. Bien sûr, on en remettait une aussitôt, que j'ai oublié de faire. Il vérifie si il y a une carte qui l'intéresse, qui peut prendre un exploit. Là, il n'y en a pas. Il existe un cas très rare de faille temporelle. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une faille temporelle? C'est quoi? C'est quand deux joueurs ont masqué ici leur dé et ils arrivent exactement sur la même valeur. Alors, vous allez voir que ça n'arrive que très rarement, mais ça peut arriver. Et si jamais vous avez deux joueurs qui arrivent sur la même valeur en même temps, là en l'occurrence, on imagine que les deux, hop, révèlent, ils disent moi j'ai 5519 et lui dit ben moi aussi. Dans ce cas-là, faille temporelle, les deux perdent un cristal. Et ça pique. Un dernier truc que je n'ai pas dit avec les cristaux, c'est que quand on se positionne ici, on peut décider, si la carte ne nous plaît pas, d'utiliser un cristal pour changer la carte. Et du coup, je peux récupérer la carte. Attention, on ne peut pas faire ça quand on se trouve ici, entre deux cartes. On ne peut pas utiliser un cristal pour changer la valeur ici des cartes. Voilà, du coup, vous allez voir que c'est plutôt simple. Là, ça vous donne beaucoup d'infos, mais j'essaye en tout cas à chaque fois de vous expliquer le maximum d'infos pour pas qu'il y ait de doute. Une fois que un joueur a récupéré 10 cartes, la partie s'arrête. Donc dès qu'un joueur a récupéré 10 cartes, bien sûr, on finit le tour en cours, mais on arrête et on compte les points, tout simplement. Pour compter les points, je vous le redis, mais c'est plutôt simple. On va compter, vous voyez la petite aide, on va compter les pyramides, le nombre de pyramides et on vous a scoré. On va compter toutes les plantes qui ne sont pas adjacentes, n'oubliez pas. Les petits animaux qui se touchent. Ensuite, toutes les valeurs de vos cristaux. Toutes les valeurs de vos livres. Et vous allez noter aussi les points de victoire que vous avez sur vos cartes d'exploit qui se trouvent ici. Ensuite, chaque cristal vous rapportera des points de victoire.
vous faites la somme, et celui qui a le plus de points a gagné tout simplement la partie. Pour savoir où c'est que vous vous positionnez, vous voyez ce petit symbole, ben, ça correspond à vos symboles que vous avez ici. Donc du coup, le bleu viendra mettre son score ici. Voilà, un jeu vraiment sympa, vraiment addictif, rapide, les règles sont simples, c'est pas très compliqué. Là, j'ai essayé vraiment de vous donner un maximum d'infos. Si jamais vous vous embêtez à regarder les dates, sachez qu'ils ont pensé à tout, ils vous ont même mis les dates ici pour éviter de s'embêter à regarder le plateau. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous savez que je vous le dis à chaque fois, mais ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, essayez-le, c'est l'adopter. Allez, ciao les amis.